Dans ma famille, on est là depuis 4 générations. Ici, on est dans la maison de mes arrière-grands-parents. C'était des étables, on a aménagé en maison. Les murs silex de notre coin, ça, on en trouve beaucoup dans les champs. Les gens allaient ramasser les silex et construisaient des murs avec, quoi. Mais c'est des murs solides, très épais. On est sur un village et 2 hameaux. On a Colombie, donc en bas, Bulécan et Arlette. C'est quasiment des points culminants du Pas-de-Calais. Les anciens disaient à Arlette où le vent s'arrête. Mais il n'empêche que malgré le climat qui est parfois un petit peu rude, les gens sont très agréables. On est encore dans un village, je dirais, à taille humaine, qui s'est développé quand il y a eu l'arrivée de la rocade qui va de Boulogne à Saint-Omer. Donc on est passé d'à peu près 430 habitants. Et maintenant, on doit peut-être avoisiner les 800. Il y avait beaucoup plus d'agriculteurs, donc les gens étaient plus chez eux. Maintenant, on a des gens qui travaillent tous les deux, donc ils sont moins là, ils sont pas souvent là dans la journée, quoi, en fait. Donc ça a changé. Mais il n'empêche que le village est toujours très agréable et très dynamique. On a une belle ducasse à Colombie qui dure 3 jours, où là on a une belle brocante, on a un bal, on a pas mal d'animations. Au niveau des commerces, on a le café Le Caraquet qui est estaminé, et puis on a un garage. Il y a beaucoup d'entreprises qui maintenant mettent leurs locaux en zone rurale, c'est pas péjoratif, loin de là. Puis en général on trouve des gens courageux en campagne. Il y a de la transmission aussi. Moi je viens d'une famille d'agriculteurs. Je veux dire, transmission du patrimoine, c'est important. Savoir d'où on vient, ses racines. Même si parfois on part, je pense que les gens ils aiment bien revenir à la source du village. Il y a des ambiances qu'on ne retrouve pas ailleurs, quoi, en fait. Et puis Colombie, oui, c'est un village sympathique. J'ai travaillé pendant 14 ans dans le commerce. Puis un jour, je lui ai dit, allez, stop, j'arrête. J'arrête et puis fallait trouver une solution aussi pour la ferme. Donc c'était une reprise familiale, et sauf que les vaches laitières, ça m'intéressait pas. Je préfère ma volaille. C'est bien pour une femme. C'est pas physique comme une vache où il faut traire tous les jours, ou si demain vous avez un souci avec un petit veau qu'il faut porter. En tout, là, il y en a 4400. Et ça part à Ligue Volaille. Donc c'est un produit de nos régions. C'est du label, élevé en plein air. Aujourd'hui, on est quand même aussi sur des aliments qui sont non OGM. Puis vous savez ce que vous avez dans votre assiette aussi. C'est ça qui est important pour le consommateur. Et tout est grillagé parce que forcément, il ne faut pas que les autres volailles aillent dans les autres parcours. On est 80 éleveurs à Lic. 80 éleveurs. Quand j'arrive, je sais combien ils ont déjà mangé, combien ils ont bu, leur poids, leur âge, la température. Si je dis à mes volets, vous allez vous ouvrir tous les heures pendant 1 minute, ils s'ouvrent pendant 1 minute. Si je veux couper mon aliment, je coupe mon aliment, je gère ma lumière, tout est géré par ça. Et ils sont également les poulaillers sous alarme, parce que si demain j'ai un souci, j'ai une alarme qui sonne. En fait. Par contre, moi dans l'élevage, je ramasse pas mes volailles, parce que je l'ai fait une fois et ça m'a pas plu du tout en fait. Donc autant que j'adore les élever pendant 3 mois, mais les ramasser, je peux pas. Donc ce que je fais, c'est que je fais des gâteaux pour les ramasseurs. Ça, je préfère. C'est la partie de l'élevage la moins agréable. Mais c'est comme ça. Après, faut se faire une raison. Quelque part, on a besoin de vivre aussi, quoi, nous en tant qu'éleveurs, quoi. Donc oui, on s'attache qu'après, quand ils partent, on se dit bon voilà, c'est tout. Mais il y a des nouveaux qui vont arriver. Ma journée n'est pas finie. On va aller faire le retrait des colis, c'est Agricolis. Donc ça j'ai démarré il y a 2 ans. Donc le but d'Agricolis, c'était de trouver des fermes qui avaient des bâtiments vides pour les occuper et faire le système de points relais, mais que du gros volume. Machine à laver, four, frigo. Quand j'ai démarré il y a 2 ans, j'étais le 7e relais à ouvrir et aujourd'hui on doit être 170 relais dans toute la France. C'est bien parce que ça me permet de revoir du monde aussi. Parce que j'ai beau être dans mes volailles, mais mes volailles, en fait, elles me parlent pas, quoi, elles vont rien me dire. Donc là, voilà, on voit du monde, on rencontre des gens, on rencontre notre voisin qui habite peut-être à 5-6 km qu'on connaît pas, en fait. Et ça, c'est important aussi. Moi, je suis née ici. La ferme, elle est là depuis 1887.
Donc c'est de génération en génération. Donc j'espère que dans mes enfants, il y en aura un des 3 qui vont reprendre la continuité et peut-être qu'ils feront autre chose, je sais pas, peut-être des pondeuses ou... C'est quand même mes arrière-grands-parents, les grands-parents, mes parents également, hein, qui ont fait tout ce parcours-là et qui ont su développer ce bel outil de travail. Je m'appelle Louis Sautoir, j'ai 20 ans, je suis natif d'Écueil. J'ai fait mes études dans tout ce qui est la boucherie, la charcuterie et le traiteur. J'ai fait le concours meilleur apprenti de France il y a 3 ans de ça maintenant. Moi j'ai fini premier régional et maintenant j'ai repris l'exploitation avec mon père, ça fait 1 an. Avec ma mère aussi, on fait tout ce qui est les marchés côtiers, de Dunkerque jusqu'à Berck. Et on est aussi au point de vente de Nature Paysan à Saint-Martin-au-Lard. Et très prochainement, on va avoir un tout nouveau magasin à Arlette. On est sur le plateau d'Arlette à l'entrée. Et mon père, ça fait 40, non, depuis qu'il est petit, ça fait 53 ans qu'il est dans le monde agricole. Mon grand-père, pareil. Et mon arrière-grand-père, il était aussi dans le monde de l'agricole. Mon père, en fait, il a commencé ça avec 2 tréteaux et une planche. Et il y a 35 ans de ça, il a commencé avec du canard. Et en fait après, quelques clients lui ont dit ça serait bien d'avoir du poulet, tout ça. Du coup il a acheté une petite vitrine de 1 mètre, il a commencé à mettre des poulets. Et après, quelques clients ont dit aussi ça serait bien de faire du porc. Du coup mon père il a commencé avec un cochon. Et en fait à partir de 2015, comme j'étais vraiment intéressé dans ce milieu-là, on a fait le choix de partir vraiment dans l'agricole au niveau raisonné, au niveau du porc sur paille, les volailles plein air. En fait, on a remplacé le canard par la viande rouge, limousine. Ils rentrent l'hiver quand il fait vraiment très très froid, mais sinon la plupart du temps ils sont en pâture et nos volailles aussi sont en pâture. On fait naître une bête et en fait on l'accompagne jusqu'à la fin, c'est ce qu'on veut, quoi. C'est vraiment suivre de A à Z la fabrication. Puis même au niveau du développement, on a quand même des personnes à la tête de ce pays de l'Imbrois qui bougent et qui veulent vraiment mettre la jeunesse à l'œuvre. Et ça c'est vraiment important d'avoir ça maintenant, quoi. On se sent soutenu et entouré au niveau de ça, quoi. Et là, c'est un peu un méli-mélo. Ici, en fait, les cochons, ils vont rentrer. Là, ça va être fermé. Ici, ça va être les parcs. Là, ça va être refermé aussi. Là, ça va être leur couloir où on va passer le matin pour voir comment ça se passe, tout ça. Et là, ça va être leurs auges avec tout ce qui est l'eau, la nourriture aussi. Et du coup, là, ça sera un parc pour les 25-30 kilos. Et après, là, ça va être pour les 80 kilos. Voilà, l'évolution. Du coup, ils rentrent par là, ils sortent par là. Voilà. C'est la marche en avant. C'est comme la boucherie. Voilà. C'est quasiment pareil. Je m'excuse, ça va faire un peu en travaux. Et si dans quelques mois, normalement dans 1 mois, c'est fini. Parce qu'on fait tout nous-mêmes, du coup. Ça, c'est le deuxième bâtiment qui est en construction. Ici, il va y avoir des séparations. Et là, ça va être des parcs de 80 cochons, tout sur paille. Et en fait, ici, il va y avoir un portillon là, comme ça. Et du coup, on va rentrer avec le tracteur pour vider ici, quoi. Ça, c'est du gratin de carottes avec un petit peu de poitrine de porc fumé à l'intérieur, ail, oignon et de la crème à l'intérieur. Et une échine de porc cuite en basse température avec une poêlée de légumes du soleil. Et ça, c'est de la rate du Touquet cuit avec du thym, du laurier, de l'ail.